Bonjour à tous, alors une petite vidéo ce samedi sur les nouveautés du jour, notamment, ça y est, la mise à jour, on va dire, de la détection des feux active aux États-Unis, notamment quand le feu est vert, vous voyez, ça est en train de progresser, donc c'est intéressant. Mais on va commencer déjà, vous savez, par cette petite simulation que j'ai trouvée sur internet, créée par Slave Poposki. Honnêtement, c'est super bien fait, avec, vous savez, cette option de boost là, qu'il y aurait sur certains rosters, un peu comme une propulsion comme pour les fusées là, à l'arrière de la voiture. C'est vraiment amusant, on va dire. Honnêtement, je sais pas à quoi ça sert, étant donné les performances déjà hallucinantes du roadster, mais bon. Elon Musk ne manque jamais d'imagination et pousse toujours les limites plus loin. C'est ce qu'on aime aussi parfois chez lui parce il imagine des choses qu'on n'aurait jamais cru possibles. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des personnes comme ça qui présentent les choses business, on va dire, d'une manière un peu différente. Et là voilà, on voit au niveau des États-Unis comment se comporte maintenant la voiture au niveau de la signalisation et au niveau des feux. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est pas le fait qu'elle ne s'arrête plus au feu vert quand il y a une voiture qui suit. C'est surtout la distance par rapport à la voiture qui est devant. Vous voyez là, il y a bien la ligne verte. Donc le conducteur ne fait aucune action, il n'appuie pas sur la pédale d'accélérateur, il n'appuie pas sur le levier. Et là par contre, c'est l'inverse. Il arrive à un feu rouge, il n'y a pas de voiture en face, et là la voiture évidemment s'arrête. Alors évidemment le feu aux États-Unis est passé plus loin, et pour repartir, hop, vous voyez là on voit pas très bien, il fait un petit coup sur le levier en bas pour signifier à la voiture qu'il faut repartir. Donc c'est intéressant et vous allez voir après, on va regarder un peu le manuel, qu'est-ce qui est précisé en plus dans le manuel que j'ai réussi à trouver sur internet par rapport au manuel précédent pour les États-Unis, mais aussi le Canada. Et là, vous voyez, c'est aussi intéressant. Il ne fait rien, la voiture voit que le feu est vert et comme il y a une voiture juste devant, elle repart comme si de rien n'était, mais pas sous n'importe quelle condition, c'est ce qu'on va voir tout de suite. À savoir tout d'abord que cette reconnaissance des panneaux et des feux est toujours une version bêta, donc c'est pas quelque chose qui est validé à 100%. Mais ce qui est plus intéressant maintenant, c'est que vous voyez, suivant que vous soyez aux États-Unis ou au Canada, c'est pas la même chose. Aux États-Unis, effectivement, si vous suivez une voiture qui est devant vous et qui continue à travers l'intersection, donc vous avez bien cette ligne verte qui est montrée sur l'écran, et à condition que vous gardiez les mains sur le volant, eh bien, la modèle 3 et la modèle Y va continuer. La même chose si le feu, a priori, est éteint. Ce qui paraît logique. Par contre, on verra après, c'est différent si le feu évidemment est orange ou rouge. Par contre, au Canada, vous voyez, c'est différent. Il faut toujours appuyer sur le levier de vitesse entre guillemets ou sur l'accélérateur un petit peu pour passer, même si le feu est vert. Donc, une politique différente, peut-être liée à la régulation aussi de la conduite automobile qui peut être peut-être différente suivant les deux pays. En tout cas, c'est pas encore applicable, c'est clair, en France et en Europe. Alors maintenant, si on regarde les autres couleurs de feu, évidemment, si le feu est orange ou rouge, évidemment, la voiture va s'arrêter. Et pour repartir, il faut appuyer sur la pédale d'accélérateur ou sur le levier. Ce qui est intéressant, c'est juste ce qu'il y a en dessous. Quand le feu passe à l'orange, alors là évidemment la voiture aussi va s'arrêter et pour repartir il faut appuyer pareil sur le levier de vitesse ou l'accélérateur, mais si le feu par exemple est au vert mais qu'il n'y a personne devant vous et que vous avez donc confirmé déjà que vous vouliez passer au vert puisqu'il n'y a personne devant vous, eh bien si le feu passe à l'orange après, la voiture va s'arrêter si elle considère qu'elle peut s'arrêter de manière sûre avant d'entrer dans l'intersection, donc probablement au niveau de cette ligne rouge ou du stop, on peut dire ça comme ça. Et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que la voiture calcule en fait par rapport à cette ligne si elle peut s'arrêter de manière, on va dire, safe, de manière sûre, donc probablement pas avec un freinage très fort, ou si elle doit continuer puisque c'est trop tard. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'aux États-Unis, le feu est de l'autre côté de l'intersection, donc c'est facile à faire, peut-être. En Europe, on va voir. Franchement, on va voir. Alors évidemment, il y a des cas particuliers, notamment si, comme je l'ai dit, le feu passe à l'orange alors qu'il était vert et que vous avez confirmé avant pour passer. Si la voiture considère qu'elle peut s'arrêter, elle va s'arrêter, autrement elle va continuer. Si le feu, par exemple, passe au vert,
et qu'il était au rouge, il va falloir aussi que vous confirmiez que vous voulez continuer. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la voiture s'arrête, par exemple à un feu rouge ou un feu orange, et vous considérez pour des raisons de sécurité, il faut continuer, il faut que vous avanciez parce que vous avez la police derrière ou les pompiers qu'il faut vous avancer un peu. C'est pas en appuyant sur l'accélérateur ou sur le levier que la voiture va continuer puisque le feu est à l'orange ou au rouge. Hein. Ça ne marche que quand le feu est vert. S'il passe à l'orange ou au rouge, la voiture va s'arrêter. Et donc le seul moyen de reprendre le contrôle, là, il faut utiliser le frein pour vraiment annuler ces détections actives des feux, que vous soyez en régulateur dynamique ou avec l'autopilote complet. Donc ça peut être un peu surprenant si vous arrivez, par exemple, que le feu est orange et que la voiture considère qu'elle peut s'arrêter. Si vous appuyez sur l'accélérateur, la voiture, d'après ce que j'ai compris, ne va pas accélérer. Hein. Elle va s'arrêter. Donc si vous voulez reprendre la main, il faut déjà freiner et après accélérer. Alors l'autre cas de figure, évidemment, c'est les feux clignotants. Donc que le feu soit vert clignotant ou orange clignotant, la voiture va ralentir et si vous voulez reprendre le contrôle, il faut accélérer ou appuyer sur le levier de vitesse. Autrement, elle va s'arrêter au niveau de la ligne rouge qui sera montrée sur l'écran. Donc en fait, il faut attendre que la ligne rouge soit sur l'écran pour confirmer l'action. Autrement, si vous le faites avant, évidemment, ça ne marchera pas dans ce cas précis. Donc c'est quand même assez abouti hein, comme système. Et on peut être peut-être un peu surpris dans certains cas où la voiture, je sais pas, on n'a pas testé en Europe, quand le feu passe à l'orange, est-ce que la voiture va s'arrêter brutalement ou est-ce qu'elle va continuer? Intéressant, j'ai vraiment hâte que ça arrive en France. Ensuite, il y a tous les types d'intersections. Donc là, vous voyez que en fait, il n'y a pas de grands changements. Si la route est, on va dire, n'est pas interrompue par une intersection en tant que telle, eh bien la voiture va continuer sans ralentir ou s'arrêter. Si par contre vous arrivez à une intersection où il faut tourner, basé, vous voyez, il dit sur les données cartographiques. Là, c'est pas sur les données de la caméra a priori. Elle va vous s'arrêter à une ligne qu'elle va définir elle-même. Hein. D'ailleurs, on l'a déjà en France, ça. Hein, cette ligne, elle est pas rouge, mais elle est blanche. On la voit à des intersections. Quand il faut tourner à droite, à gauche, moi je vois la ligne qui apparaît sur l'écran. Mais comme il ne s'agit pas d'un stop officiel, a priori vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur le levier de vitesse. Si vous reprenez juste le contrôle de la direction et de l'accélérateur, la voiture va continuer. Donc c'est un peu différent du cas suivant où il y a vraiment un stop qui est affiché à l'écran ou un stop peint sur la route. Mais là, ce qui est donc intéressant, c'est que pour la première fois, je vois que pour ces intersections, vraiment la voiture se base sur la cartographie et pas sur les caméras. Ce qui d'une certaine manière est rassurant parce que de nuit, honnêtement, ça pourrait être très compliqué pour la voiture de détecter une intersection. Alors le cas suivant, c'est quand vous avez un panneau stop ou un marquage au sol qui montre vraiment, comme chez nous, la ligne blanche du stop ou carrément l'écrit stop écrit par terre. Là, la voiture, elle se base sur la caméra, en plus possiblement de la donnée cartographique, si j'ai bien compris, et elle va s'arrêter. Et donc, pour repartir, il faut appuyer sur l'accélérateur ou sur le levier de vitesse. Et il précise bien que là, même si vous êtes donc en autopilote complet, même si vous devez tourner à gauche ou à droite, la voiture s'est arrêtée. La voiture va pas tourner toute seule à l'intersection. Même si vous rappuyez sur le levier ou l'accélérateur, elle va démarrer, mais il va falloir tourner par vous-même, prendre la direction qu'il faut. La voiture va pas tourner toute seule à droite ou à gauche. Et là, c'est bien précisé qu'à partir du moment où la voiture détermine que c'est vraiment un stop officiel et que vous êtes en régulateur dynamique ou en autopilote complet, vous aurez beau accélérer, appuyer sur l'accélérateur ou sur le levier de vitesse, la voiture va quand même s'arrêter au stop, hein, quoi qu'il arrive. Donc c'est quand même un nouveau comportement auquel il va falloir s'habituer, à savoir que dans ce cas-là, il faudra, si on vraiment veut reprendre le contrôle pour n'importe quelle raison, il faudra d'abord freiner pour désactiver complètement le système et ensuite réaccélérer pour pouvoir passer au stop si vraiment il y a une urgence et entre guillemets crier le stop. Donc on n'est pas encore à niveau de la conduite autonome. Hein. La voiture, certes, elle s'arrête tout seule à un stop, mais elle va pas tourner à droite ou à gauche toute seule, c'est-à-dire qu'elle prend pas en compte les voitures qui peuvent arriver à droite à gauche.
Ça, c'est clair, hein. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Et après, vous avez toutes les limitations dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo, à savoir que ça ne peut pas marcher lorsqu'on arrive au niveau d'intersections ferroviaires, les péages, les intersections pour les piétons, etc. Alors, l'autre info dont je voulais parler, c'est évidemment cette investigation faite aux États-Unis maintenant sur ce fameux problème d'écran noir, hein, sur certaines modèles S et X notamment, avec l'ancien MCU1 avec le CPU Tegra et cette mémoire MMC de seulement 8 Go. Eh ben ça y est, il y a l'administration qui aux États-Unis s'occupe de la sécurité au niveau du trafic entre guillemets, qui prend l'affaire en main et qui fait une investigation pour savoir si Tesla n'a pas volontairement caché le problème, si je puis dire. Et pour moi, ça ressemble comme un petit peu à un vice caché, hein, puisque clairement la mémoire vive était sous-dimensionnée dans ce cas précis. Et ça a quand même duré jusqu'à 2018 hein, sur certaines modèles X, si je ne me trompe pas, et modèle S. Donc c'est quand même loin d'être négligé. Alors je sais qu'en France, ça y est, certains propriétaires ont fait changer leur MCU, mais pour un prix qui varie en plus suivant les service centers, et évidemment, c'est pas pris en charge par Tesla. À mon avis, là, il y a quand même matière à discuter sérieusement. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces bleus et à utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. À très bientôt. Au revoir.